Hola! Avant de lancer le tuto, je te montre la routine en accéléré. On l'appelle la routine parisienne parce que je suis de retour à Paris après mes divers voyages et c'est de la mobilité pour tout ton corps, donc n'hésite pas à la faire 15 minutes une fois par jour. Listo? Vamos! Étape 1, je pousse mon bassin en arrière. Étape 2, je vais pouvoir monter mes bras aux oreilles. Étape 3, je relâche les épaules, le bras, le dos pour retirer derrière mes genoux. Et bien évidemment, si je manque de souplesse, je vais fléchir mes genoux afin d'avoir le dos bien droit lors de l'étape 1. Étape 4, je vais pouvoir descendre en planche. Attention à ne pas faire de bascule du bassin. Je contracte mes abdominaux et je reste dans l'axe. J'ai les poignets alignés aux épaules, je tire le sommet du crâne et j'ouvre un petit peu mes jambes pour faire mon chien tête en bas. Talons ancrés dans le sol, bras aux oreilles pour faire ce twist qui est une variante du chien tête en bas. Avant de revenir en planche, je fais bien attention à replacer ma main pour ne pas me pincer un nerf au niveau de l'épaule. Si vous manquez de souplesse, vous pouvez fléchir vos genoux et pour amplifier la torsion du buste, pensez à expirer à ce moment-là. Replacez toujours la main avant de revenir en planche pour être bien dans l'axe. C'était l'étape 5, j'enchaîne avec l'étape 6 qui est la variante du chien à 3 pattes. Je décolle ma jambe et attention, tournez le genou à l'intérieur pour ne pas avoir d'ouverture de hanche. Repassez sur la demi-pointe pour ensuite ramener le genou au coude et replacer en planche. Le mouvement doit être propre. Vous voyez que les bras sont toujours aux oreilles et le regard vers mes pieds. Fléchissez votre jambe d'appui si vous manquez de souplesse afin de conserver les bras aux oreilles et le dos bien droit. J'expire lorsque je suis en planche, j'inspire lorsque je fais le chien tête en bas, j'expire lorsque je reviens dans la planche avec le genou au coude. Là, le mouvement est très lent pour que vous puissiez bien le voir, mais le mieux, c'est de réussir à le faire sur un cycle respiratoire et dans cette routine, nous le ferons 4 fois. Étape 7, j'enchaîne avec la fente. Je vais tourner mon bassin pour pouvoir ensuite placer ma jambe et je mets de ma main si je manque de souplesse afin d'avoir mon genou 90 degrés aligné à ma cheville. Ça, c'est pour votre sécurité. Je pose la main opposée à ma jambe à côté de la voûte plantaire pour faire une torsion de buste. Si ma souplesse me le permet, sinon je garde ma main sur mon genou, ça marche aussi. Je pose ensuite cette main à côté du pied. Je garde bien la pointe de pied dans l'axe. Si je tourne mon pied, c'est de la triche car on cherche un déséquilibre. Et là, je vais pousser avec mon bras pour faire la même chose de l'autre côté. Vous allez sentir que c'est complexe, ça engage vos muscles profonds et ça vous permet de travailler vos muscles stabilisateurs. Ensuite, pour revenir en planche, prenez bien le temps d'ouvrir de nouveau le bassin et replacez votre jambe pour changer de côté. J'inspire lorsque je suis au centre, j'expire lorsque je fais ma torsion de buste, j'inspire quand je reviens de nouveau au centre et j'expire de nouveau lorsque je change de côté. Dernière étape, 8 et 9. Mes élèves l'appellent le toilette turque parce que ça leur rappelle cette fameuse époque où on devait se mettre en position grenouille pour aller aux toilettes. Donc vous me ramenez votre genou 90 degrés et vous poussez pour faire un squat sumo. Donc bien ancré dans vos appuis, poids du corps dans vos talons et orteils vers le plafond, remontez en expirant et inspirez pour descendre. Les mains au centre, on repart avec la même jambe en arrière pour revenir en planche, poignets alignés aux épaules, on étire le sommet du crâne et c'est maintenant préparation, je plie mes genoux et je pousse pour faire le saut de grenouille et bam, je suis placée de nouveau en squat sumo, même principe, je remonte et j'expire quand je monte pour ensuite inspirer quand je redescends et replacer les mains entre mes jambes. Attention, option 1 pour ne pas se faire mal au bas du dos, je vais pousser petit en arrière et bien contracter mes abdominaux. Option 2, je vais pouvoir pousser un petit peu plus loin pour engager encore plus la force de mes bras et mon gainage. L'option 3, on sera sur un vrai saut en arrière. Il faut être très solide pour ne pas avoir une cambrure conséquente. Puis ensuite, j'enchaîne la routine de l'autre côté. Un rappel par rapport à votre bassin, nous ne sommes pas sur un toilette turc, donc remontez-moi ces fessiers s'il vous plaît. On peut terminer avec l'étape 10, le retour à la position initiale. Je fléchis mes genoux pour faire une table, le dos est bien droit, je ne soulève pas mes fessiers et je recule les paumes de main vers l'arrière en maintenant le bassin dans l'axe, les talons ancrés dans le sol pour faire un squat parallèle et je vais pouvoir ensuite remonter pour me repositionner et terminer ma routine. Allez, à vous de jouer, je vous la mets en version vitesse normale.
Bravo, routine terminée, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas que le soleil est dans nos cœurs. Besitos. Mouah.